Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur le processus réglementaire d'adoption des normes de fiabilité préparées par la Direction générale adjointe, Normes et Investissements, de la Régie de l'énergie. 4 points seront abordés dans cette présentation. Tout d'abord, un bref rappel du contexte du régime de fiabilité. Ensuite, le processus de dépôt de dossier de normes. Par après, nous verrons le processus d'examen de la Régie de l'énergie. Et enfin, nous présenterons quelques liens utiles qui se retrouvent sur le site du coordonnateur de la fiabilité. Dans le contexte du régime de fiabilité, la Régie de l'énergie s'assure que le transport de l'électricité au Québec s'effectue conformément aux normes de fiabilité qu'elle adopte, en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Régie de l'énergie. Les dossiers de fiabilité peuvent également être déposés à la Régie, en vertu des articles 85.6, 85.7 et 85.13 de la loi. Cette loi est disponible pour consultation à partir du site web de la Régie dans la section « Lois et règlements ». Outre la Régie de l'énergie, le régime de fiabilité au Québec fait intervenir 3 organismes principaux au niveau des normes. Tout d'abord, il y a la North American Electric Reliability Corporation, ou la NERC. La NERC développe les normes de fiabilité. Ces normes sont ensuite soumises à la Federal Energy Regulatory Commission, la FERC, pour approbation ou information afin d'y trouver leur application aux États-Unis. Il y a ensuite Hydro-Québec, qui par sa direction principale, contrôle des mouvements d'énergie et d'exploitation du réseau, désigné par la Régie comme le coordonnateur de la fiabilité au Québec. Le coordonnateur de la fiabilité au Québec, ou simplement le coordonnateur, est notamment responsable de déposer, pour adoption par la Régie, des normes de fiabilité qui permettent une exploitation fiable du réseau de transport d'électricité du Québec par toutes les entités visées. Enfin, il y a la Régie de l'énergie pour compléter la liste des principaux acteurs du processus de mise en vigueur des normes. La Régie a comme mandat de s'assurer que le transport d'électricité au Québec s'effectue conformément aux normes de fiabilité qu'elle adopte. Pour remplir ce mandat, la Régie dispose notamment des pouvoirs suivants. Mandater un organisme pour élaborer des normes de fiabilité, surveiller l'application des normes et la conseiller à ce sujet. Désigner le coordonnateur. Adopter des normes de fiabilité applicables au Québec. Et enfin, déposer des sanctions en cas de contravention à une norme. Passons maintenant au deuxième point de la présentation. Le processus de dépôt de dossier de normes comporte 2 étapes principales. La première étape, initiée par le coordonnateur, est celle de la consultation publique des entités visées. Cette consultation est tenue avant le dépôt de dossier de normes de fiabilité auprès de la Régie. Lors de cette consultation, le coordonnateur présente notamment là où les normes de fiabilité ainsi que l'évaluation préliminaire de la pertinence et des impacts. Il s'agit ici d'une première opportunité pour les entités visées de participer en fournissant leur propre évaluation de l'impact de ces normes dans le cadre de dossiers d'adoption. La Régie de l'énergie a approuvé le processus de consultation préalable au dépôt de normes de fiabilité, dans sa décision des 2011-139. Ce processus est sujet à modification dans le temps. Lors de la deuxième étape, à la suite de la consultation publique, et en vue du dépôt complet d'un dossier d'adoption à la Régie, le coordonnateur soumet. Là où les normes de fiabilité en version française et anglaise. L'annexe Québec de là où des normes de fiabilité en version française et anglaise. Le sommaire des commentaires reçus lors de la consultation publique. Les modifications et ou ajouts au glossaire des termes et acronymes relatifs aux normes de fiabilité et au registre des entités visées par les normes de fiabilité, le cas échéant, et la justification technique et le guide d'application de là où des normes de fiabilité en version française et anglaise, le cas échéant. Le texte d'une norme de fiabilité comporte 2 parties principales. Tout d'abord, le texte de la norme en tant que telle, qui reprend en quasi-totalité le texte original de la norme NERC, et qui comprend les éléments principaux illustrés dans cette diapositive. Également, l'annexe Québec fait partie du dépôt et il permet de codifier des dispositions particulières pour l'application des normes au Québec. Passons maintenant au 3e point de la présentation. Dans son processus d'examen, la Régie tient compte de la pertinence et de l'impact des normes déposées, qui ont été soumises par le coordonnateur et les entités visées lors de la consultation publique.
C'est pourquoi la Régie encourage fortement les entités à participer au processus de consultation préalable et à fournir la meilleure évaluation possible de l'impact des normes déposées. La première étape du processus d'examen de la Régie de l'énergie est l'initiation du dossier, qui consiste à l'ouverture d'un dossier de normes de fiabilité, suivant le dépôt par le coordonnateur. Voici à quoi ressemble un dossier de normes de fiabilité sur le site de la Régie, une fois ouvert. En plus des informations descriptives, telles le numéro de dossier, l'identification du demandeur, la description de la demande et la liste des pièces déposées en preuve, nous pouvons retrouver sous différents onglets les documents déposés au dossier, à savoir sous la cote A, tous les documents de la Régie. Sous la cote B, tous les documents du coordonnateur, qui est demandeur dans un tel dossier. Sous la cote C, tous les documents des intervenants autorisés à participer au dossier. Sous la cote D, tous les documents des observateurs qui, sans être intervenants, peuvent déposer des observations écrites. La deuxième étape du processus d'examen de la Régie de l'énergie consiste en la publication de l'avis public. L'avis public informe les entités visées sur la demande d'adoption de la haut des normes déposées par le coordonnateur et du processus que la Régie prévoit utiliser pour l'examen du dossier. Dans l'avis public, la Régie demande aux personnes intéressées de soumettre leurs commentaires à l'égard de la demande du coordonnateur. L'avis public est publié sur le site web de la Régie, ainsi que sur le site web du coordonnateur. La troisième étape est celle du calendrier du dossier, qui est généralement diffusé dans une décision procédurale, ou exceptionnellement, par lettre du secrétariat de la Régie. Ce calendrier établit les différentes étapes d'un dossier de normes de fiabilité. Voici ses principales étapes. L'avis public. Les demandes d'intervention ou de commentaires sur le dossier offrant la possibilité aux entités visées de participer dans le dossier. La reconnaissance des intervenants se fait via une décision de la Régie, généralement dans la décision procédurale. Les commentaires sur les demandes d'intervention. Les demandes de renseignement, ou DDR. Les réponses aux DDR. Les séances de travail. Le dépôt de mémoire. Et les audiences ou argumentations écrites. Il faut noter que selon l'envergure et la complexité des dossiers, ces étapes ne se retrouvent pas toutes systématiquement dans le calendrier de traitement. Chaque dossier est différent, et certains dossiers peuvent être traités plus rapidement que d'autres. Afin de clarifier certains aspects ou élaborer davantage la preuve, la Régie peut exiger du coordonnateur d'obtenir des informations additionnelles sous forme de demande de renseignement, appelée DDR, de séance de travail ou d'audience. La Régie peut faire appel à un ou plusieurs de ces processus dans le cadre d'un même dossier. Une demande de renseignement est un processus permettant de questionner la preuve ou la documentation déposée, afin d'obtenir des informations additionnelles. Notons que la Régie et le coordonnateur peuvent également adresser des DDR aux intervenants, de même que les intervenants au dossier peuvent aussi adresser des DDR au coordonnateur. Le coordonnateur et les intervenants doivent répondre par écrit à la DDR dans le délai prescrit par la Régie. Une séance de travail peut être tenue en présentiel ou en mode virtuel. Il s'agit d'une rencontre technique avec les participants aux fins d'étude d'une demande. Les participants invités à y assister sont généralement l'équipe réglementaire assignée de la Régie, l'équipe du coordonnateur et les intervenants au dossier, le cas échéant. Une audience peut également être tenue en présentiel ou en mode virtuel. L'audience est un processus d'étude d'une demande par la Régie qui se déroule oralement, par écrit ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l'information. Les participants invités à y assister sont généralement l'équipe assignée de la Régie, l'équipe du coordonnateur, les témoins experts autorisés par la Régie, le cas échéant, les avocats de la Régie, du coordonnateur et des intervenants, le cas échéant, la formation désignée au dossier, et les intervenants, le cas échéant. À l'issue de l'audience, les notes sténographiques reflétant les échanges tenus entre les participants lors de l'audience sont déposées sur le site de la Régie dans le dossier correspondant. Une fois l'examen du dossier terminé, la Régie rend sa décision sur le fond relatif à l'adoption de normes, dans laquelle elle détermine notamment les dates d'adoption et de mise en vigueur de la haut des normes, et demande au coordonnateur de déposer les textes des normes,
conformément à la décision rendue. À la suite du dépôt des textes par le coordonnateur, la Régie rend sa décision sur la conformité d'application de la décision sur le fond. Les documents adoptés, soit là où les normes de fiabilité, le glossaire et le registre, sont ensuite déposés sur le site de la Régie. Pour accéder aux documents adoptés ou approuvés par la Régie, il faut tout d'abord se rendre sur le site web de la Régie. Vous trouverez le lien vers le site web dans la description de cette vidéo. À la page d'accueil du site, il faut aller à la section Entité visée Normes de fiabilité, que vous voyez encadrée en rouge. À la section Entité visée Normes de fiabilité, dans le menu déroulant, on retrouve les documents adoptés ou approuvés par la Régie, à savoir le registre, les normes de fiabilité et le glossaire. Nous sommes maintenant arrivés au dernier point de la présentation, le site web du coordonnateur. Voici deux sections utiles qui se retrouvent sur le site du coordonnateur permettant aux entités visées d'être à jour en ce qui concerne toutes les consultations publiques préalables en cours et sur les dossiers d'adoption qui sont déposés à la Régie. Vous trouverez les liens associés à ces sections dans la description de cette vidéo. Pour accéder aux consultations publiques préalables en cours, à partir de la page d'accueil du site web du coordonnateur, dans la barre de menu, choisissez Documentation et, dans le menu déroulant, la première entrée, Consultation publique des entités, comme montré à l'image. Vous serez dirigé vers la page où l'information sur les consultations publiques est affichée. En haut de la page, vous pouvez consulter les documents portant sur le processus de consultation, à savoir le processus de consultation ainsi que les décisions de la Régie. La liste des consultations présente tous les avis émis aux entités visées. Pour accéder aux dossiers d'adoption qui sont déposés à la Régie, à partir de la page d'accueil du site web du coordonnateur, dans la barre de menu, choisissez Documentation et, dans le menu déroulant, la troisième entrée, Demande à la Régie de l'énergie, comme montré à l'image. Vous serez ensuite dirigé vers la page présentant les dossiers d'adoption déposés à la Régie. Ceci conclut donc cette présentation. La Régie de l'énergie vous remercie de votre attention. À la prochaine.